Salut les boss, salut les motards, comment allez-vous? Moi je vais super bien, on se rapproche du milestone des 10 000 abonnés et je vous en remercie beaucoup les amis, c'est grâce à vous tout ça. Vous voyez, aujourd'hui il fait, eh bien ma foi, assez beau. On est sur la fin de journée de ce mois de février. Il fait 5 degrés dehors, ce matin il faisait très très froid, il fallait vraiment avoir du courage pour prendre la moto avec moins 2 je crois dehors. C'est maintenant qu'on va profiter. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je voudrais avoir votre avis. Cette fois-ci, ce sera encore participatif pour vous en commentaire sur le rappel de la moto. J'en suis déjà à mon 3e. Je vais vous expliquer pourquoi là sur le chemin. On va se mettre une petite musique là tout de suite. Tiens, on sera bien. Allez, let's go. Ça c'est fait. Je vais vous expliquer. Alors j'ai eu la moto en décembre, début décembre 2020. C'est une moto achetée en concession. Quelques mois plus tard, un petit peu après la première révision des 1000 km, peut-être 2-3 mois plus tard, je reçois dans ma boîte aux lettres un courrier de BMW Motorrad France qui me demande très gentiment d'apporter ma moto en concession pour un rappel. À cette période-là, je n'en avais pas encore entendu parler. C'était un rappel à propos d'une fiche signalétique, donc une petite plaque qui se trouve au niveau du bloc moteur, probablement avec le numéro de moteur dessus, qui pouvait avoir de la corrosion. C'est quand même un élément important pour l'identification de la moto. Donc je l'ai amené, je me suis dit ça doit pas être grand chose, donc j'ai pris le courrier avec moi et je l'ai amené en concession. Donc je me suis pointé un après-midi, j'arrive au comptoir, je présente, je dis voilà, je viens vous voir parce que j'ai eu ça chez moi et je ne sais pas de quoi il s'agit. Le mécano lit le courrier et dit écoutez, ce code erreur là, il ne me dit rien du tout. Je vais regarder dans la base de données, tape le code, tout ça. Il dit ah oui, bon d'accord, bon c'est pas grand chose, je vais vérifier ça tout de suite. Il a pris la moto, il est rentré dans l'atelier. 10 minutes après il est revenu, il a dit c'est bon, j'ai vérifié pour vous, RAS. Bon voilà, donc premier rappel de la moto. Bon, on va se dire, ça c'était pas trop méchant, vous serez d'accord avec moi. Ça n'a pas bouleversé mon emploi du temps. Alors en 2022, on entend tous parler du rappel pour le cardan. 250 000 rappels de moto avec le problème encore une fois de corrosion, etc. Ce que vous avez tous et toutes entendu partout, tout le monde en parle. Ce rappel, moi je l'ai fait, ils m'ont appelé il y a 2 mois à peu près. Malheureusement avec l'emploi du temps, tout ça, je n'ai pas pu le faire tout de suite. Ouais, ils m'ont appelé vers le mois de novembre, je crois. Honte à moi, je ne l'ai fait qu'en début janvier. Oui, c'est ça, début janvier. Alors je vais vous raconter, j'amène, donc j'avais pris rendez-vous avant bien sûr. J'amène ma moto, donc je l'amène à 14 h. Là je vous raconte ma vie les amis, hein. Vous êtes curieux n'est-ce pas? Et là il me dit bah écoutez, hier on a reçu un nouveau rappel, tout nouveau d'hier. Il y a encore des motos qui sont rappelées pour des mises à jour informatiques de l'ordinateur de bord, pour la vitesse de rotation de la roue arrière quand elle est en l'air en fait, pour ceux qui font du hors-piste tout ça. Bon je lui dis bah faites-le en même temps, donc il dit oui pas de souci. Le soir il me rappelle à 17h30 en me disant bon le cardan c'est bon, c'est fait. Au passage moi ils me l'ont changé, échange standard. Ils m'ont fait ce qu'il y avait à faire, donc là ils ont mis plus de 2 heures je crois en main d'œuvre. J'ai payé 0 bien sûr, tout est pris en charge. Par contre il me dit la mise à jour on l'a lancée, le problème c'est que c'est un peu long et notre PC portable qui est censé rentrer dans les ordinateurs des motos, il n'est pas à jour concernant ce petit problème, puisque je vous le rappelle à mon tour, il avait eu la veille, hein. BMW Motorrad était censé leur avoir envoyé le logiciel de mise à jour, mais a priori il y avait eu un petit bug ou je ne sais quoi. Donc j'étais vraiment le premier de la concession de Valenciennes à le faire. Donc j'étais censé on va dire être le premier à le faire, à servir de cobaye, enfin la moto surtout. Donc ils ont lancé, le problème c'est qu'il m'a dit ça apparemment ça s'est figé, il y a un bug, pas moyen. Vous savez quoi, je pense que je vais prendre par là. Allez, on va se prendre une petite route. Donc il m'a dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je vous garde la moto jusqu'à demain, en sachant que c'est même pas certain que demain vous la récupériez, puisqu'on ne sait pas si le logiciel va être bon ou pas. J'aurais dit non écoutez, moi il me faut mon moyen de transport pour rentrer chez moi, ils sont bien gentils. Je vais la reprendre et puis on se donnera un rendez-vous ultérieurement pour le refaire quoi. Donc ça c'était une quinzaine de jours. Entre temps voilà, c'est tombé, on l'a vu, donc c'est un rappel de 400 000 motos cette fois-ci. Je sais pas où ça va s'arrêter tout ça, 400 000, vous vous rendez compte quand même, 400 000. Donc pour effectivement faire cette mise à jour, le calculateur qui doit être mis à jour lorsque, alors
la moto est en l'air, est en saut. La roue arrière a une certaine rotation et lorsqu'elle ne touche plus le sol, cette rotation est trop importante a priori et ça fait qu'il y a un risque de casse du cardan encore une fois, donc ce serait dommage après l'avoir changé lorsque la moto atterrit. Enfin voilà, vous voyez, c'est très, ça peut être très dommageable pour le moteur, pour le bloc moteur. Du coup il y a cette mise à jour qui prend entre 2 heures et 2 heures et demie, qui monopolise le PC. Donc pendant que ce PC, ils en ont qu'un à Valenciennes par exemple, donc pendant que ce PC fait ça, eh bien eux sont bloqués, ils ne peuvent pas tout simplement travailler sur une autre moto. Du coup, eh bien c'est aussi encore de la main d'œuvre. Donc vous imaginez 400 000 motos à refaire, enfin à remettre à jour, à compter de 2h30 on va dire à chaque fois. Donc ça fait quasiment 1 million d'heures, c'est ni plus ni moins de mettre une valise sur la moto. Donc 1 million d'heures, c'est très dispendieux pour BMW Motorrad. Alors j'en viens à me poser la question. Alors là il va y avoir la team, là on va être partagé les amis. Il va y avoir la team, c'est une bonne chose que les motos soient rappelées, c'est gage du sérieux de la marque. Ou team mécontent en disant ouais, oula ça fait beaucoup, c'est pas très sérieux. Voilà, ils auraient pu faire des efforts au départ et puis prévoir tout ça et que ce ne soit pas, on va dire, entre guillemets défaillant, parce que ce sont des défaillances finalement. Ils se rendent compte de leur erreur et ils rappellent, il y a soit la team pour ou la team contre. Donc mettez-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Voilà, c'était le petit passage sur les champs des familles tranquilles, vous voyez. Là en face je connais, je sais que c'est complètement boueux là-bas au bout, il y a une grosse flaque et tout. Je suis pas forcément en tenue pour me lancer dans ce genre de péripéties aujourd'hui. Puis ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne si vous voulez voir quelques balades dans les champs. Vous allez voir, c'est assez sympa. Je vous y invite. Bref, je reviens au sujet du jour. Il y aura toujours les dénigreurs entre guillemets de toutes les marques. Parce que tu auras toujours des insatisfaits de partout. Il n'y aura que leur marque qui sera la bonne et pas les autres. Moi, mon avis, honnêtement, hein, pourtant je suis BMiste depuis quand même pas mal de temps. Autant ma BMW de 2013 liquide, donc LC, je l'ai gardée 3 ans et demi, je n'ai jamais été embêté avec elle, elle n'a jamais été rappelée pour quoi que ce soit. Autant ce nouveau moteur Shiftcam, j'ai bien l'impression quand même que il est mal parti au départ quoi. À la limite c'est pas notre problème que la moto soit rappelée, bien qu'il faille à chaque fois prendre rendez-vous pour que ce soit fait, etc. Ça fait que la moto, limite par moment vous perdez un peu confiance en la moto, vous dites punaise j'ai roulé avec une moto pendant X temps avec ce problème qui aurait pu m'être très préjudiciable quoi, vous voyez un petit peu le questionnement qu'on peut se faire. Alors la moto ça fait 2 ans et 3 mois que je l'ai, donc je me dis bon le cardan il n'a que 2 ans, il y avait très peu de chances aussi que je fasse une casse en 2 ans, surtout que j'ai pas roulé énormément hein. D'ailleurs ça m'a très étonné qu'ils me fassent un échange standard avec si peu de kilomètres et une moto qui a 2 ans quoi. Mais voilà, je reviens à me poser la question là quoi. Est-ce que c'est sérieux ou pas pour vous? Est-ce que vous êtes team sérieux ou team pas sérieux? Dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Ce sera très intéressant aussi d'avoir vos avis. Alors sans forcément toujours mettre en avant BM, ils partent en couille ou quoi aux caisses. Hein. Vous savez que BM, ce ne sont pas les seuls à faire rappeler leur moto. Il y a plein d'autres marques hein, qui le font. Je me souviens de KTM à un moment donné. Je me souviens de Triumph il y a quelques temps. C'est pas là la question que ce soit BM ou pas BM. C'est est-ce que pour cette moto, qui, on le répète, est la moto la plus vendue au monde, qui est quand même gage de sérieux, quoi, enfin, qui devrait être gage de sérieux, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est justement, y a un petit problème là-dedans, quoi. Regardez-moi ça, c'est pas beau les petits villages du Nord, les amis, quand même, avec le petit soleil là. Regardez, on entend le moteur, on n'entend plus vraiment le gzzz qu'on entendait avant du cardan, ce petit bruit un petit peu lancinant là, qui était tout le temps présent. Alors ce que je dois vous dire justement concernant le cardan qui a été changé, c'est un autre monde, hein, vraiment. Avant j'avais toujours ce petit bruit, vous savez, du cardan, c'était vraiment agaçant, enfin ça le faisait pas tout le temps, mais surtout moteur à froid on va dire. Là c'est plus du tout quoi, ça le fait plus du tout, c'est beaucoup plus limpide, j'ai même l'impression que le passage et vitesse se fait mieux. Alors, ça me permet maintenant d'entendre un peu plus le moteur, à la limite d'entendre les pétaradades, les papa du moteur. C'est plus limpide là, le pilotage quoi, ça claque moins, non c'est vraiment bien. Donc vous voyez c'est vraiment un changement qui a été utile pour moi, de repartir avec un cardan neuf, limite je me rendais pas vraiment compte avant, mais finalement vous voyez c'est qu'il y avait un petit souci avec et tant mieux, voilà, ça déjà c'est un bon point.
Donc vous voyez, 3 rappels, dont un on va dire un petit peu superfétatoire. Donc je vous laisse dans un petit coin de votre tête faire le calcul. 400 000 motos à 2h30 à chaque fois, ça fait 1 million d'heures les amis. À vous calculer le taux horaire chez BMW, eh ben, écoutez, ça pique quoi. À ceci, si on ajoute les 250 000 motos qui ont été rappelées pour le cardan, plus pour un certain pourcentage d'entre elles, le cardan a changé, plus de 2 heures de main d'œuvre, ça fait encore 500 000 heures, ça fait que qu'on en atteint 1 500 000 heures les amis. 1 500 000 heures de rappel, c'est énorme. Après voilà, c'est une moto qui est vendue, ils ont le pognon pour le faire. Et puis limite, vous allez me dire, ils font le changement tout de suite, ça évite des casses qui seraient pris en garantie et ça serait pire pour eux. Ils ont certainement dû faire le calcul en se disant si on rappelle toutes les motos, qu'on fait tout ce qu'il y a à faire, ça nous reviendra toujours moins cher que de réparer des moteurs entiers ou même des motos entières au cas où, enfin je le souhaite pas, mais si des personnes ont un accident à cause d'une défaillance de ce genre, c'est mon avis. Hein. Qu'est-ce que ça fait du bien des balades comme ça hein, quand même, hein, avant de rentrer là. Regardez ça là, regardez-moi ce panneau. Ça c'est notre panneau préféré les amis, les panneaux préférés des motards. Regardez cette maison avec ce petit étang là sur le côté, c'est quand même bien sympa. Un cheval contre 12 chevaux. N'oubliez pas d'aller mettre votre petit commentaire, votre petit pouce bleu, surtout votre petit commentaire en bas qu'on discute ensemble, avoir votre avis sur tout ça. Voilà les amis, c'était vraiment une petite vidéo très courte où on discute aujourd'hui un peu mécanique. Je vais vous souhaiter une très agréable fin de journée. Allez, je vais finir ma petite balade. Vous voyez là, j'ai encore fait un sacré détour. On va profiter un peu pour m'aérer les synapses. Ça fait excellemment du bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Portez-vous bien, faites attention à vous, faites de la moto et puis je vous dis à très vite. Bye bye, ciao.